Siata Dishmaya. Bonsoir à tous. On a le mérite d'avoir terminé la semaine dernière Chumash Bereshit. Toujours, ça fait de la peine. Déjà. Quoi, c'est déjà fini? Ah non, on aurait bien aimé continuer à se délecter, savourer, méditer, ruminer les extraordinaires enseignements du Chumash Bereshit, Maaseh Avot. Ah, extraordinaire. Mais, ce qui nous console, c'est vrai qu'on a terminé le Chumash Bereshit, mais on commence Chumash Shemot. On recommence Chumash Shemot, Baruch Hashem. Alors le Mashgiach, il avait l'habitude de dire, le Rav Yecheskel Evenstein, il disait que quand on commence Chumash Shemot, on achète le passeport pour Yetziat Mitzrayim, pour Pesach, Leila Seder. Voilà. Maintenant, on commence à préparer Leila Seder. C'est dans pas longtemps. Ça arrive vite. Donc, quand on... Voilà que le Ikar, c'est de réfléchir, de ressentir. Et donc, cette semaine, Bezrat Hashem, déjà depuis Shabbat après-midi, qu'on a lu à Mincha, Ve'ele Shemot Bnei Israël Abayim Mitzrayim. Alors ça y est, on se prépare pour Yetziat Mitzrayim dans quelques jours. Alors, il y a marqué que, on le dit dans la Haggadah, la Gemara dans Psachim, Perek Asiri, Chayav Adam Yerot et Atzmo Keilu Hu Yatsa Mitzrayim. Donc un juif, il a un chiyuv deoraita. Otanu Otzi Misham, on dit dans les psuks. C'est nous qui est la sortie de là-bas. On a un chiyuv de ressentir, de revivre chaque année la Yetziat Mitzrayim. Si on savait combien c'est poël, combien ça agit dans les olamot, dans les mondes supérieurs. Et toujours, il faut savoir que quand on parle des mondes supérieurs, c'est qu'après, ça redescend sur nous les Tova. C'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui, Bezrat Hashem. Que quand on fait des actions, alors il faut savoir que Kichelek Hashem Amo Yaakov Chevel Nachalato. Yaakov Chevel Nachalato. Yaakov, c'est nous. Chevel Nachalato, c'est le Chevel, la corde de l'héritage d'Hachem. Kichelek Hashem Amo, donc le peuple d'Hachem, c'est une partie d'Hachem. Ça, c'est le début du pasuk. Yaakov, nous, Chevel Nachalato, c'est la corde de son héritage. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est la corde de son héritage? Nefesh HaChaim explique que de la même manière que quand une corde elle est attachée à quelque chose en haut et qu'il y a quelqu'un en bas qui remue la corde, eh ben en haut ça bouge. Ben, c'est ce qui se passe pour nous aussi. Nous on a l'avantage d'être Chevel Nachalato. Il faut savoir à Botaï prendre conscience et réaliser. Et les afnim, ça veut dire penser à ça tout le temps. Kama nachnu chashuvim, combien on est important à Botaï, combien on est important. Vraiment, c'est chashuv meod, que nos actions, on est à l'extrémité en bas du chevel, on remue et ça fait tout bouger en haut. Et quand ça bouge en haut, ça revient en bas les tovas. C'est ce qu'on va expliquer Bezrat Hashem. Alors le premier passage de la paracha, il dit Ve'ele shemot bnei Israël abayim Mitzrayim. Et Yaakov ish ubeto baou. Voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte, qui viennent en Égypte. Yaakov et sa famille, ils sont venus. Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Binyamin, Dan, Naftali, Gad, Asher, Vahi, Kol Nefesh, Yotzei Yerech Yaakov, Shiv'im Nefesh. Donc toutes les personnes qui sortent de la hanche de Yaakov, 70 personnes. Yosef Ayabe Mitzrayim. Yosef était déjà en Égypte. Alors la remarque que tous les Mefarshim posent depuis Chazal déjà, depuis Divrei Chazal déjà, la Torah ne se répète pas pour rien. Et à la fin du Chumash Bereshit, on a déjà compté. La Torah nous dit clairement qu'il y a 70 personnes qui sont descendues en Égypte. Pourquoi ici, au début de Chumash Shemot, Akadosh Baruch Hu, il a trouvé Nachon juste de réécrire encore une fois. Ve'ele Shemot Shiv'im Nefesh. On le sait, on le savait déjà, sauf Chumash Bereshit, on ne l'a pas oublié. Et même si on l'a oublié, c'est notre problème, mais la Torah, elle ne se répète pas pour rien, Ken. Alors Rashi répond d'Avar Nifla. Rashi nous dit un yesod extraordinaire, mais qu'il faut comprendre. Afalpi shemenaan bechayeem beshmutam. Donc bien que la Torah a compté les tribus et tous ceux qui sont descendus en Égypte, ça veut dire avec toute leur famille, les enfants, quand ils étaient vivants, et en les nommant bishmutam avec leur nom, Chazar ou Menaan de Mitatan. La Torah a de nouveau compté les Bnei Israël à leur mort, après leur mort, Lehodia Chibatan, pour informer
combien ils sont chers, ils sont chéris. Shenim Shelou la Kochavim, puisqu'ils sont comparés aux étoiles, Shemotzi'an bemispar ou Machnisan bemispar, que les étoiles, Akadosh Baruch Hu les sort en les comptant et les rentre en les comptant. Chez Nehemar, comme il est dit dans Ishaïa, le prophète Isaïe, Amotzi bemispar tsevaam, Amotzi, celui qui sort, Akadosh Baruch Hu, il sort, bemispar en les comptant les armées célestes, les kulam b'shem mikra, et à tous il leur donne un nom. Donc, voilà. Donc, Bémet Rashi répond à la question, pourquoi la Torah, elle répète le nombre des Bnei Israël? Rashi, il dit, le ikar de ce qu'il faut retenir, l'essentiel de ce qu'il faut retenir, c'est deux mots. Léodi Achibatan. Pour nous enseigner combien Hachem il nous aime. Il aime en l'occurrence nos pères ici, et vadaï que Bnei Israël, c'est jusqu'à aujourd'hui nous, les Juifs. Kama Hachem ohev otanu. De la même manière que les étoiles, Akadosh Baruch Hu les sort et les rentre bemispar. Donc aussi, Akadosh Baruch Hu, quand il fait sortir les gens et il les fait rentrer après, il les ramène dans le Olam Haemet, alors il les compte. Bechayehem, de leur vivant, il les a comptés. Bemot achar motam, il les compte, c'est après leur mort. S'ils sont rentrés, il les compte de nouveau. Et bien évidemment, la question se pose, en quoi le fait d'être comparé à des étoiles montre la chiba, montre l'amour qu'Hachem a pour les Bnei Israël. Les étoiles, c'est des stars. Comment on dit une étoile en anglais? Hein? Star, hein, c'est ça. C'est des stars, les étoiles. On est des stars, on le sait. Mais c'est pas pour ça qu'Hachem, il nous aime quand même. Au contraire, Hachem, il aime bien les gens. Il n'aime pas les stars. Il aime les étoiles, mais pas les stars. Les stars, c'est waouh. Hachem, il aime Atzne Alechetim Hachem Elokecha. Comme vous, bien, vous êtes assis, on ne vous voit pas, c'est vous qui faites tout, mais vous êtes assis, vous étudiez. Alors, Mabshat, ça veut dire quoi? C'est pour nous enseigner combien Hachem nous aime, qu'on est comparé à des étoiles. Maintenant, la comparaison avec les étoiles, je la comprends. Motsian bemispar ou Machnisan bemispar. C'est-à-dire, ça je comprends. Donc nous aussi, il nous a compté quand on était vivant, il nous a compté quand on est descendu en Égypte, il nous a compté après notre mort. Aval, en quoi Léodia Chibatan? C'est caché, c'est ça qu'il avait. Ça fait des années que je lis ce Rashi, et Baruch Hashem, aujourd'hui j'ai la question. C'est une question, non? Léodia Chibatan, Shenim Shelou et Kochavim. Attends, c'est pas parce que je suis une star que tu m'aimes, c'est pas possible. Une étoile, c'est pas pour ça qu'il nous aime, pas possible. En quoi le fait qu'on est comparé à des étoiles, ça montre la chiba. La chiba, c'est l'amour qu'Hachem nous chérit. Alors, le Siftei Chachamim, il répond à la question, et il donne une réponse merveilleuse, mais je voudrais en proposer une autre. Celle du Siftei Chachamim, c'est « Yesh lomar, kemo she'akochavim kayamin umeirim bayom ubalayla » De la même manière que les étoiles éclairent le jour et la nuit, le jour on ne voit pas parce qu'il y a le soleil, mais elles éclairent aussi le jour, c'est-à-dire 24 heures sur 24, ça veut dire c'est tout le temps, le jour et la nuit pour nous. Car em Israël kayamin be'olam azeh ou ba'olam haba. Ainsi, les Israël, les Juifs, existent le jour et la nuit. C'est quoi le jour et la nuit? Le jour, c'est olam haba, et la nuit, c'est olam azeh. Comment je le sais? Parce que Messiah Tichari me dit qu'il ramène la Gemara dans Bava Metzia qui dit olam azeh domel et laïla. C'est obscur, on ne voit rien. On ne comprend rien, on ne voit rien. Olam haba domel et yom. Ah, tout est clair, on voit tout. Okay? Donc, olam azeh domel et laïla. Donc, il dit le Siftei Chachamim Zapshat, l'Odia Chibatan, de la même manière que les étoiles éclairent le jour et la nuit, ainsi, les Bnei Israël existent le jour et la nuit, ça veut dire Olam Hazeh, Olam Haba, l'Odia Chibatan, donc c'est Nifla, Nifla. On voit ici l'amour qu'Hachem a pour nous, parce qu'il nous a comparé aux étoiles, de la manière que les étoiles sont éternelles, nous sommes éternels. Éternels dans le Olam Hazeh, les étoiles. Elles sont que éternelles dans le Olam Hazeh. Olam Haba, il n'y a pas d'étoiles. Enfin, dans le Olam Haneshamot. La comparaison, le parallèle, c'est quoi? C'est que nous sommes Kayamim le Olam. Am Israël Chai le Netzach. Ça veut dire même ceux qui veulent nous tuer, ils savent très bien que ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que même si tu nous tues dans ce monde, on continue à vivre. Nous, c'est notre Neshama. Ce n'est pas notre gouffre. C'est la Chiba Gdola que les Juifs, ils sont intouchables. La vraie vie du Juif, elle est intouchable. Zelo Dia Chibatan. Ça, c'est une réponse. Pour cette raison, nous sommes comparés à des étoiles. Mais je vais vous proposer une autre réponse que j'ai vue dans le livre Otzrot HaTorah. Merveilleuse.
On sait tous que les Kochavim, les étoiles, elles sont d'un nombre gigantesque. Vous savez combien de chiffres il y a dans le nombre? Enfin, il y a 10, c'est deux chiffres. 100, c'est 3 chiffres. 1000, c'est 4 chiffres. 1 plus 3, 0. Combien il y a de chiffres dans le nombre de Kochavim? Vous savez? Quelqu'un sait? Hein? Oui, dans la Gemara, dans Brachot. J'ai compté 19. Non, mais quand même, hein. 19. Imaginez, mettez un 1 avec 18 zéros. Voilà, il y a autant de Kochavim. Akadosh Baruch Hu, il dit là-bas dans la Gemara, avec Kulam, Bishvilchem Barati. J'ai créé toutes ces étoiles pour vous. En tout cas, le nombre de Kochavim est gigantesque. Et malgré le fait que le nombre de Kochavim est gigantesque, il faut savoir que chaque Kochav, chaque étoile, elle a un tafkid. Un tafkid très très important dans la création. Tafkid en français, c'est un rôle à jouer. Très très important. Ad Kedekar, les Mefarshim, ils expliquent que si une étoile, elle arrêtait d'agir, alors il y aurait dans ce monde, l'influence des étoiles sur ce monde, dans ce monde, il y aurait des catastrophes. Donc chaque étoile, elle est importante. On dit ça d'ailleurs tous les matins dans les psouké des Imra, qu'on récite avant Kriyat Shema, enfin avant la Tfila. Vous connaissez tous le pasuk. Moné mispar la kochavim, les chulam, shemot, ikra. C'est un pasuk qu'on dit tous les matins. Akadosh Baruch Hu dit Moné mispar, David Amelech, il dit dans Tehillim, Moné mispar la kochavim. Akadosh Baruch Hu compte le nombre d'étoiles. Ça correspond au pasuk de Isha que j'ai dit tout à l'heure aussi, que Motsiam be mispar, les chulam, shemot, ikra. Ça veut dire quoi? Chaque étoile, il lui donne un nom. Alors, il explique le Radak là-bas, extraordinaire. Retzono Lomar, il veut dire David Amelech. Chacune des étoiles a un nom qui lui est bien adapté. Les filles d'Avar Anivra Bavuro. Son nom, il est en fonction du rôle qu'il a joué, pour lequel il a été créé. L'étoile a été créée pour un but, et l'étoile reçoit un nom qui est adapté au tafkid, au rôle qu'il doit jouer, qu'il doit faire. Kikol kochav ve kochav. Chacune des étoiles, Yeshlo Koach, a une force, ou même Shala, et une emprise, domination. Al Nivrae Mata, sur les créatures de ce monde. Kol Echad Al Min Yadoua. Chacune des étoiles a une emprise et une domination sur une espèce spéciale. Shenoten Bo Koach Lasot Melarto Vetoladeto. Que cette étoile lui donne à cette créature-là du Koach, une force, de faire ce qu'elle doit faire, ce que cette créature doit faire. Ça veut dire sur chaque créature, vous connaissez tous la Gemara dans Choulin, il n'existe pas une herbe, qui n'a pas un ange préposé sur cette herbe qui le tape et qui lui dit grandis. Ça veut dire qu'il s'occupe de lui. Ça veut dire, même les herbes, imaginez, les herbes. Vous avez un terrain de foot. Ouais, il y a beaucoup d'herbes. Mais chaque herbe, elle a un malach. À plus forte raison les arbres, à plus forte raison les hommes. Que tous ont une hashpa'a d'une étoile. Chaque étoile, elle est mashpia sur une créature dans ce monde. Ça, c'est ce qu'il y a de meyouchad dans les étoiles. Azabshat, ce que David Amelech il dit, ce qu'on dit tous les matins, Moné mispar la kochavim. Akadosh Baruch Hu, non seulement il compte les étoiles, mais en plus les kulam shemot ikra. À chaque étoile, il donne un nom. Le Radak explique, ça veut dire quoi? Il donne un nom qui montre et qui justifie le tafkid, le rôle que cette étoile a joué sur sa domination sur les créatures de ce monde. C'est-à-dire les étoiles Bekitsu, en d'autres termes, les Yudbet Mazalot, les 12 Mazalot qui sont dans le ciel, ils ont une influence sur ce monde. Ça, c'est les étoiles. L'école Kochav yesh koach ou memshala. Chaque étoile, elle a un koach, elle a une memshala, bien qu'il y a un nombre terrible d'étoiles. C'est la même chose. Je pense, non? C'est pas. Nous, on dit il y a des planètes et des étoiles. Est-ce que vous connaissez une différence entre planète et étoile? C'est quoi? D'accord, donc on parle des étoiles. On parle bien des Kochavim. Les planètes ne produisent pas de lumière. Le soleil, c'est une étoile? On est d'accord. Tout va bien. Donc on a appris des choses ce soir. Azomer Arav Davar Nifla. Il dit Leodia Chibatan. Akadosh Baruch Hu,
il nous a compté, sauf Chumash Bereshit. Et il raconte les Bnei Israël au début du Chumash Shemot, pour nous dire que Akadosh Baruch Hu, il nous aime, il nous a comparé à des étoiles. La deuxième réponse, à part celle du Siftei Chachayim, c'est que Be'etzem, chaque juif, aussi nombreux soyons-nous, on est, depuis Matan Torah, depuis la Yetziat Mitzrayim, on est, waouh, combien de juifs il y a eu? Alors un juif, il peut se dire, ouais, moi je suis chachouv, j'ai une mission, et j'ai un koach, j'ai une force, j'ai un rôle à jouer. Mais regarde combien de juifs, bon, même que dans notre génération, combien de juifs il y a sur terre qui peuvent étudier la Torah, qui peuvent faire les mitzvot à ma place? Ou combien de juifs, si moi je fais une petite avéra, il y a les autres qui ne font pas d'avérote. Non. Ça veut dire, d'un côté, on a une grande responsabilité. Léodia Chibatan, Akadosh Baruch Hu nous aime énormément. C'est réaliser que si Hachem nous a transmis une mission dans ce monde, c'est par amour, parce qu'il nous fait confiance. Il compte sur nous. Il nous a donné une mission à réaliser. Et ne crois pas que tu n'as pas de force. Ne crois pas que tu n'es pas chachouv. Ne crois pas que tu peux faire ce que tu veux. C'est une pièce à double face, Ken. Ça veut dire, d'un côté, c'est waouh, Akadosh Baruch Hu même, et d'un autre côté, fais attention. Ata chachouv. C'est pas pour la halchit. C'est pas pour oppresser, pour presser, pour angoisser, pour faire peur. Non. Le ikar ici, c'est ce qu'il dit Rashi. Léodia chibatan. Il dit pas Léodia à koach sheyesh lecha ou Léodia que c'est toi qui vas faire basculer la balance dans ce monde de ce qui se passe. Non, Léodia chibatan, c'est de l'amour. C'est tout simplement de l'amour. Il t'aime. Il te fait confiance. Il compte sur toi. Il t'a amené dans ce monde parce qu'il sait que tu peux y arriver. Et il veut que tu y arrives. Et tu as la force. Et tu vas y arriver. Et ça, c'est en deux mots, Léodia chibatan. Ça, c'est le dévoilement de l'amour qu'Hachem a pour nous, les fikach nimshelu les kochavim. C'est pour ça qu'on est comparé à des kochavim. Que les kochavim, elles ne sont pas des créatures stables pour que les gens ils viennent voir au stéthoscope ou pour qu'on dise il y a 3 kochavim, Shabbat est sorti, on peut fumer une cigarette. C'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça. Mais ce n'est pas le ikar. Si on voyait le koach des kochavim, alors on serait vraiment surpris. Et bien, Bnei Israël, c'est des kochavim. On a été comparé aux kochavim. Il dit le Nefesh HaChaim, Rabotai. Écoutez ce lachon extraordinaire du Nefesh HaChaim. Dans Sha'ar Aleph, Perek Dalet, Zot Torah Adam. Voici la Torah de l'homme. Kol Ish Israël, tout juif. Al Yomar Belibo Chaz Veshalom. Il ne faut pas qu'il se dise dans son cœur Chaz Veshalom. Ma'ani, qui suis-je? Oh mais bête, en plus regarde, je me regarde dans la glace, t'as vu ma tête? J'étais à l'école et j'étais un cancre. J'ai essayé de travailler, j'ai perdu de l'argent au lieu d'en gagner. Je me suis marié, ça n'a pas marché. Quoi que je fasse, je réussis pas. C'est des échecs, échec sur échec. En plus, je fais des avérotes. Qui suis-je? Ma'ani ou ma kochi. Quelle est ma force? Moi, j'ai de la force. Mais si j'avais de la force, j'aurais vu des résultats. J'aurais réussi dans tel ou tel domaine. Alors, c'est vrai que j'ai un petit peu réussi au baby-foot. Mais bon, ça va, c'est pas un truc, le baby-foot. Il n'y a pas d'avenir. Combien je peux écraser des mégots dans les cendriers sur les côtés? Mais à part le baby-foot, qu'est-ce qu'il y a? Ma kochi lif'ol b'maasai hashfalim. Il dit le Nefesh HaChaim, un homme il peut se dire, Chaz v'Shalom, quelle force j'ai de l'if'ol, ça veut dire d'agir. C'est pas je fais mon maasé et ça a un impact. Mais non, et c'est un impact. Même quand je mets les tefilines, t'as vu la tête des tefilines, t'as vu ma tête, t'as vu. Ma kochi lif'ol b'maasai hashfalim, shum inyan ba'olam. Ce que je fais, ça n'agit en rien dans le monde. Sur ça, le Nefesh HaChaim, il dit, Al Yomar, Kol Ish Israël. Chaque juif, il ne faut pas qu'il dise ça. Omnam, au contraire. Yavin, veyeda, veikba b'machshavot libo. Il faut qu'il comprenne, Yavin, qu'il comprenne. Veyeda, le da'at, ça veut dire encore plus profondément, jusqu'à yikba b'machshavot libo, qui fixe ça dans son cœur. Shekol prate ma'asav diburav ou marchevotav. Chaque détail de ses actions, de ses paroles et de ses pensées, Kol et verega, à chaque moment et à chaque instant, lo itavidu chas v'shalom, ne sont pas perdus.
Rabotai, ce que je dis maintenant, ce n'est pas pour les halchit. Ce n'est pas pour presser, pour entrer en lachatz. Même si ça fait peur. Non. C'est juste le Odiach Ibatan. Pour dévoiler l'amour d'Hachem envers nous dans ce monde. Et encore, c'est des choses qu'on peut comprendre, mais on a du mal à comprendre bien. Et même si on les comprend bien, on ne les ressent pas. Mais il va venir le temps où on va dire « Waouh, Kama Ava Hachem Oevoti, combien Hachem il m'aime ?» Justement parce que chaque prat de mes actions, chaque détail de mes actions, chaque détail de mes paroles, de mes pensées, lo it avidu chas v'shalom, ne sont pas perdus kol ait verega, à chaque moment et à chaque instant, quand tu dors et quand tu es réveillé. 24 heures sur 24. Umarabu ma'asav, combien ils sont importants ces actions. Umeod gadlu veramou, sont très grands et très hauts. Chez kol achat, chacune des détails de nos actions, de nos paroles, de nos pensées, ola kefi shorsha, elle monte en fonction du shoresh. Ça veut dire de la manière dont je l'ai fait. L'if'ol pe'ulato begove meromim. Et pour agir, ce qu'elle doit agir dans les mondes supérieurs, be'olamot ve'tzartzachot ha'orot ha'elyonim, dans les mondes et dans les orot, dans les lumières elyonim. Davar nora. Et ça, c'est le Odiach Ibatan. Anachnu chashuvim kol kach. Ça veut dire, pourquoi je vais vous donner un exemple. Imaginez les pilotes de chasse, imaginez les chefs d'État, imaginez les gens qui ont l'air importants, des hommes d'affaires. Comme je dis toujours, c'est des gnognottes à côté de nous. C'est des microbes. Bémet, kipshuto. Il y a des gens, ils ont l'impression de faire des choses dans ce monde. Mais à l'Iba Bémet, ils font rien du tout. Les gens, les seuls qui sont pour Alim, c'est nous. C'est nous qui faisons tout. C'est nous qui faisons la guerre à Gaza, c'est nous qui faisons les tremblements de terre au Mexique, c'est nous qui faisons que les malades guérissent, c'est nous qui faisons que les gens ils ont l'argent, ils ont la bracha. À Kol, tout commence par nous, par nos actions, par nos dibours et par nos pensées. Et c'est Kol Ish Israël. C'est-à-dire quelqu'un il ne peut pas dire oh ben ça ne me concerne pas. C'est pas moi. Tu peux le dire, mais ce n'est pas la médecine. La vérité, elle est que Kol Ish Israël, il agit. Kefi Shoresh Hamaaseh, en fonction de la manière dont il fait son action. Et là, je vais dire quelque chose de très, très, très important. Ça veut dire quoi, Kefi Shoresh Hamaaseh? Ça veut dire quoi qu'en fonction du shoresh, de la manière dont tu fais ici ton action, alors c'est poël encore plus, ça agit encore plus dans les olamot ha'elyonim. C'est deux choses. Deux choses. Premièrement, plus tu sais cette chose-là, et tu y crois, que tes actions, elles ont un impact, les ma'ala. Et deuxièmement, plus tu le fais dans la joie. Pourquoi dans la joie? La joie de quoi? La joie de ça. La joie de réaliser que je suis krachouv. Un pilote de chasse, quand il fait quelque chose et qu'il réussit sa mission, et qu'il a vu, waouh, il a explosé 3. Il a réalisé ce qu'il voulait réaliser. Wow, il voit qu'il est krachouv, Rabotai. Mais il est content, il est heureux. C'est deux choses qui sont liées. Si tu y crois, tu vas arriver à la simcha. Mais moins tu y crois, ou bien moins tu es saméach, tu n'es pas, bon, ça va, mais tu finis, t'as le saméach misé. Azro Shoresh, il est poël. Ça agit dans les mondes supérieurs, mais moins positivement. Plus tu vas mettre de la simcha dans ton avodat Hashem, et selon ce qu'on dit, c'est pas que dans l'avodat Hashem, c'est kolet varega, c'est à chaque instant, 24 heures sur 24, et plus ça va agir les ma'ala. C'est Abshat Kefi Shoresh Hamaaseh. Kol echad ola kefi shorsha. Nora Vayob, le Messilat Isharim, il dit dans Perek Aleph que Behemet, au moment où Adam Arishon a été créé, alors Akadosh Baruch Hu, c'est pas le Messilat Isharim, le Messilat Isharim ramène Kohelet, Shlomo HaMelech, le Midrash, qui dit, le Pasuk qui dit Re'et Maaseh Elohim. Regarde l'action qu'a créé Hachem, Bisha'a Shebara Akadosh Baruch Hu et Adam Arishon, au moment où Akadosh Baruch Hu a créé le premier homme. Netalo, il a pris vers Ziro al-Kol ilane Gan Eden. Il a fait tourner, il a fait voir tous les arbres du Gan Eden, du paradis. Marlo, il lui a dit regarde mes actions. Kamanaim ou Meshubachim hen. Combien elles sont belles et louables. Regarde ces actions, regarde ce que j'ai créé. Vekol Mashibarati bishvilcha barati. Déjà, premier chidouche, tout ce que j'ai créé pour toi. Ten da'atra shelo tekalkel v'tachriv et olami. Fais attention de ne pas abîmer et détruire mon monde. Ça veut dire quoi? Pas en prenant des haches et en coupant les arbres. Tu les détruiras pas comme ça. Comment ça se détruit?
Adam Arishon, c'est par ses mauvaises actions. Parce que c'est lui qui peut la arriver les calculs et tarolam. Donc c'est aussi bien dans le tov que dans le moins bon. Un homme, il faut qu'il sache que c'est lui qui dirige et c'est lui qui agit sur tous les mondes. Et comme il dit le Nefesh HaChaim, c'est Kol Ish Israël, chaque juif. Chaque juif bémet. On a vu ça aussi dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, elle dit que Kol Echad Chayav Lomar, alors ça c'est le chidouche de la Mishnah, dans Masechet Sanhedrin, Daf Lamed Vav. Kol Echad Chayav Lomar Bishvili Nivra Ha'olam. Que chaque juif a le devoir de dire Bishvili Nivra Olam. Je ne sais pas si vous avez compris un peu ce que ça veut dire. Tout le monde connaît cette Mishnah. Ça veut dire que, vous voyez Eliyahu Shemla, vous connaissez? C'est un exemple. Hein. C'est un exemple. Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour Eliyahu Shemla. Mais non, on est là, on est tous là. Non, non. Ça veut dire qu'il faut avoir une ashkafa telle que Eliyahu Shemla, tu dois savoir qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde 6000 ans avec tout ce qu'il y a pendant 6000 ans d'histoire du monde pour toi. Et ça, c'est Kol Echad. La même chose. Kol Ish Israël. Kol Ish Israël. Vivre avec cette prise de conscience. Et ça n'amène pas à la gava. Ça amène à la simcha. Ça amène à la simcha dans la Avodat Hashem. Premièrement, Bishvili Nivra Olam. Et deuxièmement, mes ma'asim, ils sont poalim. Mes paroles, elles agissent. C'est pas seulement ce que je vois, comme on va voir tout à l'heure, c'est pas seulement ce que je vois et ce que j'entends, mais c'est aussi des choses que je vois pas et que j'entends pas. C'est poël, ça agit. Les tova, ça agit en bien. Alors on va expliquer un petit peu, c'est Kachor à la Parashat Shavua, Bezrat Hashem, une question que on doit tous se poser, chacun d'entre nous doit se poser à Rabotai, et ça va être lié, Bezrat Hashem, à ce que j'ai dit maintenant. Dans la suite de la Parasha, on voit le début donc de l'esclavage que nos pères ont passé en Égypte. Dans Perek Aleph, Pasuk Yod Gimel, il y a marqué là-bas 2 psukim qui décrivent bien l'esclavage. Avidu Mitzraim et Bnei Israël befarer. Les Égyptiens ont asservi les Bnei Israël befarer par une avoda, donc un esclavage rude. Vaimareru et Chayem, ils ont rendu leur vie amère. Ba'avoda kasha, par un travail dur. Bechomer, Bidvinim, le ciment, les pierres. Ça veut dire qu'ils construisaient du ciment et des pierres. Ou bechol avoda basade, tous les travaux dans les champs, et kol avodatam asher avdu ba'e befarer. Donc voilà, la Torah ici nous raconte l'esclavage que nos pères ont subi en Égypte. Et tout le monde un jour a dû se poser la question, et s'il ne se l'est pas posé, alors aujourd'hui il est temps de se la poser, c'est chayav de se poser la question, pourquoi nos pères ont été esclaves en Égypte? Moutar Lishol, on a le droit de se poser la question. Pitom, la Torah, il nous raconte, une fois qu'on a dit les Shemot, Béné Israël, Vayakom Melech Hadash al Mitzraim, il y a un nouveau roi qui s'est levé en Égypte. Vayomer El Amo, Ine Amra Ben Israël, Vatsumi Meno, Avan Yitrak Malo, venez, on va essayer de tout faire pour affaiblir les Béné Israël, etc. Et c'est quoi la Hetza? Vayavidu Mitzraim et Béné Israël et frères. Pourquoi nos pères ont été esclaves en Égypte? Guidon. Il y a Fénon. Surtout que c'est de la Gemara dans Nedarim, elle dit que c'est parce qu'il a dit à Hachem, Bama Eda ki erachena. 4 mots. Bama Eda ki erachena. Il dit de Hatzkenim, pour que ces 4 mots, c'est 400 ans d'esclavage en Égypte. Ken? Et plus que ça, pourquoi c'est pas Abraham? Et pourquoi les fils doivent souffrir de ce qu'Abraham a fait en Égypte? Alors ce qu'il a dit à Hachem, il a dit à Hachem, Bama Eda ki erachena. 4 mots. Bama Eda ki erachena. Comment je peux savoir que je vais hériter de la terre? Comment je peux savoir que je vais hériter de la terre? Il a dit à Abraham. À cause de ça, Akadosh Baruch Hu, il a dit Yadoa Teda. Il a utilisé le même langage. Yadoa Teda. Tu vas le savoir. Ki ger yezaracha beretz lo lahem. Que ta descendance sera guerre. Guerre, c'est étrangère. Be'eretz lo lahem, dans une terre qui n'est pas la leur. C'est les Mitzrayim. Au passage, c'est pas 400 ans en Égypte. C'est depuis la naissance d'Yitzhak qu'on commence à compter les 400 ans, comme tout le monde le sait. En Égypte, on était 210 ans. 210 ans. Donc ça, c'est une réponse. C'est déjà une réponse. La réponse de l'esclavage d'Égypte, c'est parce qu'Avraham Avinu, le père, donc 3 générations avant, et on est sorti 7 générations après Avraham. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Uziel, Amram, Moshe. C'est ça, Uziel? C'est qui le père d'Abraham? Hein? Le père d'Abraham?
Kehat. On voit ceux qui sont béquilles dans le Chumash. Kehat, Amram et Moshe. Donc de Amram à Moshe, il y a 7 générations. Mais l'esclavage a commencé bien avant, je crois, donc 4 générations après Avram, Yitzhak, Yaakov, Lévi et Niftar. Là, l'esclavage a commencé. Très bien. Alors, mais quand même, c'est vrai que la Gemara dit ça, que c'est parce qu'Avram, il a posé la question de Bamaïda, c'était un manque de Emouna dans le Shoresh. Avram Avinu, c'est le Shoresh. Donc ce pgam s'est dévoilé après dans les enfants, 4 générations plus tard. Mais ça ne suffit pas pour expliquer un esclavage aussi rude. 210 ans d'esclavage. Vaïmarero et Chayem, ils ont rendu leur vie amère. Ba'avoda kasha, un service dur. Bechomer ou bilvenim. C'est pas parce qu'Avram Avinu, il a dit Katmo, Bamaïda, Kirachena, qu'on a passé cet esclavage terrible de 210 ans. C'est vrai que Avram Avinu était le début. Mais le Harizal, je ne suis pas un Mekoubalan. Le Harizal nous dévoile, par contre, un yesod que tout le monde doit connaître, même ceux qui ne sont pas plongés dans l'étude de la Kabbalah. Il écrit ça dans Sha'ar HaKavanot. Et il dit Davar Nora. La Gemara dans Masechet Eruvin. Ah ben voilà, ça devait arriver. C'est pas grave. La Gemara dans Masechet Eruvin, Tafyud Gimel Amud Bet, elle nous ramène, Yutret Amud Bet, elle nous ramène un enseignement au nom de Rav Yirmia ben El-Azar. Kol otan ashanim shaya Adam Arishon benidouy. Toutes les années où Adam Arishon était benidouy, ça veut dire il était écarté d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il a fauté. Holid, il a enfanté. Ruchin, Veshidin, Velilin. Des espèces de Ruchot Raot, de mauvais esprits. Chez Nehemar, comme il est dit, Vaïchi Adam Shloshim Umea Shana. Adam, après le premier jour, il est écrit, il a vécu 130 ans. Vayolet Bidmuto Ketsalmo. Et là, il a enfanté des bébés qui étaient Ketsalmo, à son image, qui lui ressemblaient. Elle dit la Gemara, Michlal de Adaïdna, Lav Ketsalmo Olid. Ça veut dire que jusqu'à 130 ans qu'il ait 130 ans depuis le jour de sa création, il n'a pas enfanté des bébés qui étaient Ketsalmo à son image, c'était des mauvais esprits. Donc 130 ans, Adam Arishon, il a été molide, il a amené dans ce monde des mauvais esprits. Comment il a amené dans ce monde? On va voir Odmeat. La Gemara elle objecte, Meitivé. Aya Rabbi Meir Omer, Adam Arishon, Chassid Gadol Aya. Rabbi Meir dit, mais non, mais Adam Arishon, c'était un grand pieux, un homme qui était plus que tzaddik, il était chassid. Kevan Shera, et d'où on voit ça, Kevan Shera Sheniknesa Mita Aliado, quand il a vu que la mort a été décrétée à cause de lui, à cause de Chet Adam Arishon, à cause de la faute, alors la mort a été décrétée sur l'humanité. Yashav Beta'anit Mea Veshloshim Shana. Il a jeûné pendant 130 ans. Vepiresh Minaisha, il s'est écarté de sa femme, éloigné de sa femme. Mea Veshloshim Shana, pendant 130 ans. Ve'ela Zarzei Te'enim al Besaro Mea Veshloshim Shana. Et il a mis des ceintures à base de plantes, de figues, avec des piqûres, des pics, avec des pics, sur lui pendant 130 ans. 3 choses il a fait. Pourquoi? Pour faire tchouva, tchouva tamishkal. Il a fait tchouva. Il a jeûné pendant 130 ans, il s'est écarté de sa femme pendant 130 ans, et il a mis sur lui des habits qui le piquaient pendant 130 ans. Donc comment tu dis que pendant 130 ans il a... C'est quoi la question de la Gemara? C'est que si Rabbi Meir il dit ça, hein, c'est qu'il a fait tchouva. Pendant 130 ans, il a fait tchouva. Donc comment tu oses dire que pendant 130 ans, il a été molide, il a amené des mauvais esprits? Et la Gemara, elle répond, Kika'amrinan, ce qu'on a dit que pendant 130 ans, il a amené des mauvais esprits, Aou beshirvat zera de chaza leonse. C'était du zera qui sortait de lui, de la semence qui sortait de lui, les onso. C'est quoi les onso? Involontairement. 130 ans, il s'est éloigné de sa femme, et pendant 130 ans, il y a eu du zera qui est sorti de lui. Et de ce zéra-là a été créé tous ces mauvais esprits. Alors c'est intéressant déjà, Chidush Hatzum, ce qu'a dit ici la Gemara. Donc les maskana, sikoum, ça veut dire que Behemet, Adam Arishon, pendant 130 ans, il a fait tchouva, et c'était un chassid gadol, comme il dit Rabbi Meir. Ah ben les onso, involontairement, il y a du zéra qui est sorti de lui pendant 130 ans, et donc c'est pour ça que ces rouchot là sont venus, ces mauvais esprits qui ont été créés par le zéra qui est sorti, les vatala, c'est ça qui a créé les mauvais esprits. Ça c'est la Gemara. 2 petits théarotes avant de continuer.
Première erreur, on voit d'ici la grandeur de Yaakov Avinu. Parce que Yaakov Avinu, on dit que jusqu'à ce qu'il s'est marié avec Léa, il n'a pas vu une goutte de semence qui est sortie de lui. On voit que même Adam Arishon, ça ne s'est pas réalisé. C'est-à-dire Yaakov Avinu, justement, on dit que les Avot, ils sont revenus, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont réussi à revenir au Matzav de Adam Arishon avant la faute. C'est exactement ce qu'on voit d'ici, puisque après la faute, c'était dur. C'était 130 ans qu'il s'est écarté de sa femme, il a eu Zera Levatala. Mais lui, Yaakov Avinu, jusqu'à ce qu'il s'est marié, la première goutte, c'était Reuven. Terrible, c'est quoi Yaakov Avinu? Et Yaakov Avinu, c'est bien après, c'est plus de 23 générations après, 23 générations après Adam Arishon, Nora Vayom. Ça, c'est la première éhara. La deuxième éhara que je voulais dire, c'est au nom du Ben Ishraï, il pose la question pourquoi ces trois choses. Il a été chef Beta Hanit 130 ans, il s'est écarté de sa femme 130 ans, et il a mis sur lui une chagoura de Téhénim 130 ans. Pourquoi ces trois choses d'Afkadi? Le Ben Ishraï, c'est Mamash Shuvat Amishkal. Il a jeûné pendant 130 ans parce que la faute, c'était qu'il a mangé du fruit qu'Akadosh Baruch Hu lui avait dit de ne pas manger. Il s'est éloigné de sa femme pendant 130 ans parce que c'est sa femme qui lui a dit et qui l'a poussé à manger du fruit. Et il a mis sur lui une chagoura de figue qui le piquait parce que le fruit, selon un des avis dans la Gemara d'Ambrachot, le fruit qu'il a mangé, c'est la figue. À ce moment, Adam Arishon a cherché à l'étaken exactement là où il a été pogem. Maintenant, encore une parenthèse dans la parenthèse, il ne faut pas s'éloigner de sa femme. Vous allez vous marier, il ne faut pas s'éloigner de sa femme. Même si c'est à cause d'elle que vous avez fait des bêtises, il ne faut pas s'éloigner de sa femme. Ce que je dis, c'est que Adam Arishon, à son niveau, il a compris qu'en s'écartant de sa femme, il allait être métaken. Et d'ailleurs, on voit que pendant ces 130 années, il a eu Zera Levatala. Les onso, ça veut dire quoi les onso? C'est involontairement. Aïe, 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 écoutez ce chidouche. Omer à Arizal. Maintenant, c'est rouchine, c'est mauvais esprit. Il faut les taquer, nos tames. C'est pas possible qu'un homme il sorte du Zera et que ça part en vain, les Vatala. Il faut les taquer. Alors, Akadosh Baruch Hu, tous ces esprits, il les a ramenés Bédor Amaboul. Au Dor Amaboul, il y avait des gens qui étaient là pour les taquer. Ce qu'Adam Arishon avait sorti pendant 130 ans. Mais à Dor Amaboul, Emlotiknu, au contraire, Ishritu, Od Ishritu, comme la Torah elle raconte. Donc, Kilkelu. Akadosh Baruch Hu les a ramenés une deuxième fois Bédor Apalaga. Dor Apalaga, c'est la tour de Babel. Et encore une fois, au lieu d'être Metaken, Kilkelu. Akadosh Baruch Hu les a ramenés une troisième fois pour les Taken, Anshe Sdom. 3 épisodes dans la parasha de Bereshit, dans Chumash Bereshit. Et encore une fois, Lo Tiknu Ela Kilkelu. La 4e fois qu'il les a ramenés, vous savez où c'était? En Mitzrayim. Les Taken et Tret Adam Arishon. Et là, Tiknu. Là, ils ont réussi à être Metaken. Donc et c'est Medouyak dans les Psukim. Un exemple. Pourquoi il y a des bébés qui ont été jetés à la mer? C'est Keneged Otam chez l'Otiknu Bedor Amaboul, chez ceux qui ont été anéantis par l'eau. Dans le Dor Amaboul, Nizreku, Layeor, Tinok, donc ils n'ont pas eu le temps d'être Mekalkel, ils ont été Metaknim. Pourquoi il y en a qui étaient asservis, comme on a dit tout à l'heure, dans le Chomer et dans les Levenim, dans les pierres, dans le ciment et dans les pierres? C'est Keneged Avan Ilvena Levenim, que dans le Dor Apalaga, ils ont dit venez, on construit des briques. Alors Keneged, les briques qu'ils ont construites dans Dor Apalaga, ils ont été métaknim la faute en construisant des levenim au moment du She'abud Mitzrayim. Qu'est-ce qu'on voit? Il dit le Harizal Davar Nifla, que tout est fait bashgacha pratit medouyeket, que chacun est métaken, ce qui doit être métaken de manière précise, de manière minutieuse. Et c'est pour ça que, on se posait la question tout à l'heure, comment ça se fait que nos pères ont été asservis de manière aussi rude? En Égypte, pendant 210 ans, c'était pour les taken, le ched d'Adam Arishon. Et on continue à être métaken auto. Qu'on dirait que ce n'est pas encore terminé. Donc on voit ici quelque chose d'extraordinaire. C'est que, Behemet, nos actions, elles ont une ashpa'a, une influence. Elles agissent, les tova, en bien et en moins bien. Mais rien n'est perdu. Rien n'est oublié. Et quand un homme, il réalise cette chose-là, alors premièrement, comme on a dit tout à l'heure, il se réjouit de voir que sa vie, c'est pas, on ne vit pas comme des poissons dans la mer.
on a une chashivut, et que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité d'être metaken, Betocha Torah, dans le monde de la Torah, parce qu'il faut savoir une chose, une fois on a posé la question au Stapler, c'est les Shovavim. Les Shovavim, c'est quoi? C'est des périodes, depuis Shemot, pendant 8 semaines, c'est des périodes où on peut être metaken beaucoup de choses. On a posé la question au Stapler, est-ce qu'on peut jeûner? C'est bien, c'est une mitzvah de jeûner. On voit, Adam Arishon, il a jeûné. Est-ce qu'on peut jeûner pour être metaken? Ce qu'il faut être metaken, et le Stapler de répondre, si c'est quelqu'un qui étudie la Torah, il ne doit pas jeûner. Pourquoi? Parce que ça va l'affaiblir dans son étude. Et donc, et le tikkun qu'on peut arriver à être metaken par l'étude de la Torah, besimcha, il est plus grand que le tikkun qu'on peut faire avec un ta'anit. Ah ouais, c'est pas shoot, sinon le Stapler il aurait dit, faut jeûner, vadaï qu'il faut jeûner. Mais le Stapler a vu que jeûner, c'est un tikkun, mais d'étudier la Torah, c'est un plus grand tikkun encore. Pour plusieurs raisons. Une raison pshuta. Le tikkun de quelle faute? De Zera Levatala. Mais Zera Levatala, ça commence où? Ça commence là, dans la tête. Vous savez que la tête, elle est liée directement par la colonne vertébrale jusqu'au tuyau qui sort du Zera Levatala. Ça passe par la tête, ça commence et ça termine par la tête. Ken? C'est là que ça commence. Donc, c'est pas shoot. Si c'est là que ça commence, c'est là qu'il faut être metaken. Comment on est metaken là? On étudie. Et plus on étudie dans la joie, et plus ça rentre. Et c'est pas là que seulement que ça rentre, c'est là aussi que ça rentre. Le lève. Lève ta ombre, Ali Elohim. Il faut les taken la tête avant d'être metaken quoi que ce soit. Et comment on est metaken la tête? Pas en votant en chasse, et en étudiant en chasse. Si vous voulez voter chasse, vous pouvez aussi. Mais le car c'est étudier le chasse. Étudier le chasse. Plus tu t'investis dans l'étude en kamout et en écoute, plus tu élargis tes connaissances dans la Torah Kedosha. Plus tu, et de manière, encore une fois je précise, de manière où tu puisses étudier Besimcha. C'est pas Belechat, c'est pas de manière pressée, de manière oppressée. C'est étudier de manière que tu sens que ton cœur il s'ouvre et tu es mitraber avec le limoud et plus le tikkun il se fait. Je terminerai juste par les paroles toujours du Nefesh HaChaim. Dans la Haga là-bas, la suite de ce que je vous ai ramené tout à l'heure, dans la Haga là-bas il dit le Nefesh HaChaim, sache une chose. La Mishnah a dit dans Masechet Avot, Da ma le ma'ala mimcha. Vous connaissez la Mishnah, Perek Aleph, Perek Bet, pardon, Mishnah Aleph. Da ma le ma'ala mimcha. Sache, da ma le ma'ala mimcha, ce qu'il y a au-dessus de toi. Aïn roa, un œil qui voit, ozen shomaat, une oreille qui écoute, vechol ma'asecha basefer nichtavim. Et toutes tes actions sont inscrites dans le livre. Ça, c'est la Mishnah qui dit ça, pas besoin d'être expliqué, elle parle d'elle-même. Il dit le Nefesh HaChaim que ça veut dire Da ma le ma'ala mimcha. Je vous lis le Lachon parce qu'il est trop beau. Rotzelomar. Bien que tu ne vois pas avec tes yeux les choses extraordinaires qui sont faites par tes actions, tu ne vois pas ce que tu fais quand tu étudies la Torah. Tu ne vois pas ce que tu fais quand tu mets les tefilines. Tu ne vois pas ce que tu fais quand tu fais un sourire à quelqu'un. Tu ne vois pas ce que ça fait. Sache, Avalteda, qui kol ma shena'asa lema'ala, tout ce qui se fait en haut, dans les mondes supérieurs aussi haut soit-il. Akol mimecha. Tout vient de toi. Akol. Ça veut dire tout ce qui se fait en haut, c'est mimcha. C'est Abshat, il dit, c'est ça dans la Mishnah. Da, sache, même que tu ne le vois pas. Malema'ala, tout ce qui se passe en haut, avec akol, virgule, mimcha, c'est de toi. Vous entendez ce qu'il y a marqué là? Ça veut dire, moi je croyais qu'en haut il y avait nous. Et il y avait aussi autre chose. Non, Akol Zemimcha. Ça veut dire les Olamot Elionim se dirigent et agissent en fonction de nos actions à nous. Akol Mimcha. Dam Alemala Mimcha. Donc, l'Ilmon Torah, les Kayem Mitzvot, chercher à arriver à une achdou dans le clan Israël, c'est d'avoir Nora. Ça bémet si on voyait ce que c'est. Quand deux juifs se mettent la main sur l'épaule l'un de l'autre, quand deux juifs se font du chesed, quand on aide un juif, si on voyait ce que ça faisait les Mahala, alors bémet, on irait Bessimcha, la Hazor, on irait Bessimcha étudier. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas. Ici, on a un enseignement. Kadosh Baruch Hu nous dit, sache que c'est toi qui influence tout ce qui se passe en haut dans les Olamot à Elionim, et donc automatiquement ça redescend les Tovas sur nous.
Et Ratzon que Kadosh Baruch Hu nous aide à comprendre et à se réjouir dans sa Avodat Hashem pour pouvoir amener le Mashiach Berachamim.